le milieu défensif. Cette sentinelle placée devant la défense, ce doit être un homme de confiance pour ses partenaires. Il doit toujours servir de soutien lorsqu'un adversaire décide de monter et se doit d'être aussi performant dans l'anticipation que dans les interceptions. Si on ajoute à cela cette faculté à distribuer les ballons vers l'avant, le milieu défensif doit assurer le lien entre la défense et l'attaque. Au cours de la saison, les joueurs les plus en vue ont joué un rôle immense dans la domination de l'entrejeu. Quels sont les milieux défensifs les plus opérationnels de la saison? Voici le top 10. 10e, Declan Rice, West Ham United. Quelle énorme montée en puissance du milieu de West Ham. En duo avec Thomas Souček dans un 4-2-3-1, Declan Rice a tenu le milieu de terrain d'une main de maître. Il sait aussi bien récupérer la balle que la conserver dans les espaces réduits. Il peut être capable d'arrêter une phase de transition adverse avec ses interceptions en grand nombre et se trouve même décisif lors des phases en 1 contre 1. Anticipation, agilité et récupération sont les maîtres mots d'un joueur en pleine ascension. D'autant plus qu'avec le ballon, il a de grandes qualités pour aussi bien changer l'orientation du jeu que s'en aller dans une course de folie. Finaliste malheureux de l'Euro 2020, Declan Rice a été un titulaire indiscutable de Southgate pendant la compétition et peut viser encore plus haut. 9e, Franck Kessié, Milan AC. Sûrement le moins attendu du Milan AC cette saison, et pourtant c'est celui qui a été le plus en vue au milieu de terrain. L'Ivoirien a parfaitement assuré son rôle de milieu défensif. Il a été efficace dans ses récupérations, habile dans son jeu au pied et particulièrement tranchant dans ses frappes à 25 mètres. Rien d'étonnant qu'il termine sa saison de Serie A avec 13 buts au compteur. Avec un garçon aussi athlétique dans les rangs des Rossoneri, tu t'assures une puissance physique indémodable pour s'emparer de la balle dans les moments difficiles. L'Ivoirien a réussi sa mission et a su compenser à lui seul les absences à répétition de Bennacer au milieu de terrain. À lui de poursuivre la saison prochaine ainsi qu'en sélection. 8e, Aurélien Tchouaméni, AS Monaco. On attendait le Rennais Camavinga, on a trouvé le Français Tchouaméni. Il a littéralement changé le jeu monégasque avec son partenaire Fofana. Ses performances athlétiques sur le terrain en attestent. D'abord, dans la récupération. Ses tacles sont tellement robustes que ses adversaires ne les voient jamais venir. Ensuite, il a cette faculté de manœuvrer la balle comme bon lui semble. Ensuite, il possède une vision de jeu qui lui permet de lire le jeu adverse et d'intercepter n'importe quelle passe dans l'axe. Dans chacune de ses compétences, il excelle comme le numéro 1 cette saison en Ligue 1 et a déjà mis tous les passionnés de football d'accord. À lui de confirmer dans les saisons à venir. 7e, Casemiro, Real Madrid. Légèrement en dessous de ses performances habituelles, Casemiro n'en reste pas moins une référence à ce niveau-là. Dans le même milieu à 3 au Real Madrid, il a excellé par ses engagements répétés pour stopper une attaque adverse. Pour cela, il se jette volontiers les 2 pieds en avant pour attraper la balle. Il a été dans tous les bons coups et a pu réaliser une saison complète avec le Real Madrid. C'est typiquement le milieu défensif solide sur ses appuis qui reste difficilement franchissable. Un profil très apprécié par Zinedine Zidane qu'il avait lancé déjà dans le grand bain à ses débuts en tant que manager. On espère que ses performances vont rester identiques pour les 5-6 saisons à venir. 6e, Sergio Busquets, FC Barcelone. A-t-on encore besoin de détailler Sergio Busquets? Cela fait des années que l'Espagnol est au top niveau et arrive toujours à s'adapter aux exigences du nouveau coach arrivant. Les années passent et ses partenaires deviennent plus jeunes. Cette fois, l'entente avec De Jong et Pedri a été signe de succès pour les Blaugrana. Avec un joueur au profil comme Busquets, tous les ballons passent par lui et son placement lui permet d'avoir une vision globale du jeu. En plus de ça, Busquets est un leader sur le terrain, prenant la parole pour remotiver ses troupes. On ignore s'il va rester au Barça encore longtemps, mais on sait déjà qu'il sera difficile à remplacer dans l'entrejeu barcelonais. 5e,
Pierre-Emile Højbjerg, Tottenham. José Mourinho avait senti le coup en recrutant Pierre-Emile Højbjerg à Tottenham la saison précédente. Il ne s'est pas trompé. Dans un secteur qui avait fait cruellement défaut à Tottenham la saison auparavant, le Danois a pu corriger beaucoup de problèmes défensifs. Il va toujours au contact du porteur du ballon et il ne lâchera pas sa cible jusqu'à récupération totale de la balle. C'est une vraie sanction défensive qui ne laisse que peu d'espace à ses adversaires. Son arrivée a été bénéfique à Tottenham, puisqu'il assure les arrières à des joueurs comme Sissoko ou Ndombele qui ont tendance à jouer beaucoup plus haut et à se déplacer plus librement dans les phases offensives. Il a le profil parfait pour ajuster ce milieu à 3 dans la tactique employée et correspond vraiment aux attentes des coachs. Il a également fait un Euro extraordinaire avec les Danemark qui terminent demi-finalistes. 4e, Marcelo Brozovic, Inter Milan. En termes de gabarit, oui, il est beaucoup plus fin que son rival milanais Franck Kessié. Pourtant, Marcelo Brozovic déborde plein de talent. Le Croate est une valeur sûre de l'Inter dans la récupération de la balle, mais pas uniquement. Si le milieu interiste a été si performant, c'est en partie grâce à la vista de Brozovic qui peut lancer proprement vers l'avant les offensifs Lukaku ou Lautaro. Il a cette faculté à voir le jeu avant les autres et le mener comme bon lui semble. S'il doit changer de direction, il le fait. S'il doit redistribuer à l'opposé, il le fait. S'il doit se projeter vers l'avant, il le fait. Bref, c'est un joueur très complet et le titre de l'Inter en Serie A le doit en partie grâce à son travail d'artiste au milieu de terrain. 3e, Jorginho, Chelsea FC. L'Italien est le point central du milieu des Blues. De par ses mouvements entre les lignes, il assure cet équilibre entre la défense et l'attaque, quitte à aller chercher des ballons bien bas. C'est à lui de gérer le tempo du match. Si Chelsea doit accélérer, alors il va lancer des passes latérales. Alors que si Chelsea doit ralentir, il va conserver la balle et analyser la situation autour de lui. C'est l'homme essentiel du système de Tourelle, celui sur qui on peut compter dans les phases défensives pour fermer les espaces, quitte à se retrouver sur la même ligne que sa charnière centrale. Peut-être moins mis en avant qu'un N'Golo Kanté ou un Mason Mount cette saison, mais tout aussi précieux dans la conquête du titre européen. Il a également été l'homme essentiel de Roberto Mancini au milieu de terrain lors de la conquête du titre avec l'Italie. 2e, Joshua Kimmich, Bayern Munich. L'Allemand est le joueur le plus élégant de la saison. Tout ce qu'il réalise est parfaitement ajusté. Ses partenaires peuvent demander le ballon dans des angles improbables, Kimmich, lui, sera capable de leur distribuer. Dans un double pivot, déjà propre au jeu de Hansi Flick la saison précédente, Kimmich est très habile balle au pied et se permet même des transversales par-dessus les adversaires pour lancer en profondeur Müller ou Lewandowski. Il contrôle le jeu à sa façon et il lui est difficile de lui arracher le ballon. Il a pris de plus en plus d'ampleur dans le jeu et ses mouvements aussi bien défensifs que offensifs sont fortement appréciés du côté de la Bavière. Impossible de ne pas aimer le jeu de Joshua Kimmich qui excelle dans tous les domaines. 1er, N'Golo Kanté, Chelsea FC. Quand va-t-il s'arrêter? L'endurant N'Golo Kanté ne cesse de nous impressionner match après match. À n'importe quelle position, le Français s'adapte. Imperturbable, il ne lâche aucun effort et cherche avant tout à récupérer la balle rapidement. S'il y a des courses à réaliser, il sera le premier à le faire. Il ne veut en aucun cas qu'un adversaire lui passe dans le dos. Cette saison, il a fortement évolué sous Thomas Tuchel. Il ne reste plus dans un simple rôle de milieu récupérateur. Il se met en avant en se positionnant au même niveau offensif qu'un Mason Mount ou Kai Havertz. Il a été l'artisan des demi-finales et l'homme de la finale en Ligue des Champions. De quoi être ambitieux pour aller chercher le Ballon d'Or en fin d'année? Il reste encore beaucoup de choses à prouver. Dans cette liste déjà bien fournie, on aurait pu y rajouter Fabinho, le Brésilien de Liverpool qui a dû pallier plusieurs postes pour cause de blessures de ses partenaires. Ndidi, très bon dans la récupération avec Leicester. Manuel Locatelli, en pleine possession de ses moyens avec le club modeste de Sassuolo. Boubacar Kamara, très performant au milieu avec l'Olympique de Marseille. Thomas Souček,
le Tchèque très complice avec Declan Rice à West Ham, Benjamin André au terme d'une saison de haut niveau avec le LOSC, Rodri, la tour de contrôle de Manchester City, ou bien son coéquipier Fernandinho, qui malgré son âge avancé rend encore de fiers services à Guardiola.